C'est un bonheur pour moi d'accueillir ici ce colloque autour de l'ouvrage « Les traites négrières coloniales, histoire de crime ». Alors ce travail collectif porté par l'ADEN et le Conseil général du Val-de-Marne est réalisé par une formidable équipe à la fois pluridisciplinaire, culturelle, transcontinentale, transnationale, je veux dire, dont certains sont parmi nous aujourd'hui, vient en effet enrichir la connaissance partagée d'un des pans les plus sombres de l'histoire de l'humanité. En effet, durant 3 siècles, ce sont des millions d'Africains, hommes, femmes et enfants, qui ont ainsi été déportés et vendus comme une vulgaire marchandise, vendus comme esclaves aux Amériques et dans les îles de l'océan Indien. Des millions d'Africains massacrés, humiliés, niés dans leur dimension d'homme. Ce drame historique est un des éléments fondateurs de notre mémoire, la mémoire du peuple martiniquais. Un peuple né ainsi, né d'une période tragique, douloureuse de l'histoire, issue de ce qui est sans nul doute l'une des plus grandes tragédies, de par sa durée et son ampleur. C'est hier soir que M. Max Janzin se disait à la télé que c'était effectivement un épisode particulier de par le caractère massif et industriel de la traite. C'est donc une période singulière dans son caractère atroce, dans son atrocité. C'est donc avec le plus grand intérêt que nous avons suivi la démarche entamée par l'ADEN et le Conseil général du Val-de-Marne, avec notamment le colloque organisé à Gorée en 2007, lieu ô combien symbolique de cette traite négrière transatlantique. Démarche qui ne s'achève pas, mais qui se poursuit à travers la publication, puis la présentation aujourd'hui de cet ouvrage, et qui, je le sais, on peut compter sur vous, Madame la Présidente, se poursuivra notamment dans le département du Val-de-Marne. Présentation aujourd'hui d'un ouvrage absolument remarquable. Remarquable, bien sûr, par son érudition, sa richesse documentaire et la pertinence des analyses qui y sont présentées, mais remarquable aussi par, je dirais, son caractère d'actualité. Actualité à 2 égards, s'agissant tout d'abord du débat, l'importance de chacune des origines qui se côtoient. Vous avez pu ouvrir la voie, j'espère que d'autres sauront vous suivre, car c'est la bonne voie. On aurait d'ailleurs pu légitimement s'attendre à ce que d'autres grandes villes ou régions ou départements qui ont largement bâti leur richesse et leur développement économique dans le cadre de l'économie coloniale esclavagiste soient à l'origine d'une telle démarche. Espérons qu'elles prennent elles aussi le début de ce projet de la collectivité de Mme Maréchal, qui mène un travail important sur le devoir de mémoire, doit donc être souligné. La rencontre d'aujourd'hui à l'Atrium entre chercheurs martiniquais et les participants du colloque de Gorée sous le haut patronage du Conseil général de la Martinique, j'ajouterai dans ce haut lieu de la culture martiniquaise et de la diffusion culturelle en général, tout comme la publication de cet ouvrage indispensable, marque une étape importante dans la réévaluation d'une période charnière de l'histoire de la Martinique, de la Caraïbe, de l'Afrique, de la France, de l'Europe, en somme, du monde entier. Bon travail, bon colloque, bienvenue à la Martinique, je vous remercie et continuez à œuvrer pour la connaissance historique et pour surtout le devoir de mémoire, mais je me permettrai quand même de faire référence à ce sous-titre du livre, je crois, et qui dit « Un livre de lutte pour un idéal de paix et d'espoir, d'un monde uni dans la diversité pour demain. » Uni dans la diversité pour demain, et je ne m'empêcherai pas à cet effet d'avoir une double pensée, à la fois pour Aimé Césaire et pour Claude Lévi-Strauss. Merci, bon travail à tous.